Donc voilà, pour réaliser un puits perdu, il faut faire un trou d'à peu près 1,50 m de chaque côté, un carré, et profond de à peu près 1,50 m aussi. Donc pour ça il faut creuser. Donc soit vous avez une petite mini pelle et vous creusez, soit vous le faites à la pelle, avec une pelle normale, hein, et vous creusez. Bon, moi là ça va, ma terre était mouillée et puis il y avait pas mal de sable, donc ça c'est pas mal, j'ai pu le creuser assez profond, parce que c'est juste pour l'évacuation du trop plein de la piscine et l'évacuation de la douche extérieure qui va être faite, et ensuite l'évacuation de l'eau qui est en pente à ce niveau là, et tout va partir dans le puits. Donc la première phase c'est faire le trou. Comme je vous ai dit, ça dépend après ce que vous avez évacué comme eau. De toute façon, plus le trou est profond, plus il est large et mieux c'est. Donc première phase c'est creuser. Donc voilà, moi j'ai creusé 1,50 m de ces deux côtés, plus 1,50 m de profondeur. Donc prochaine étape, je vais mettre du bidime. Ça sera la prochaine étape. Après je vais mettre des cailloux. Ensuite je vais placer mon tuyau d'évacuation. Je vais remettre des cailloux et je vais refermer le tout avec le bidime. Voilà. Donc là c'est la première étape, creuser. Donc deuxième étape, mettre le bidime. Donc voilà la deuxième étape pour le puits perdu. Une fois que le trou est fait, il faut mettre du bidime. Donc le bidime c'est du bidime, c'est du géotextile qu'on met au fond du trou et qu'on répartit tout autour. Vous voyez, il faut en mettre une transversale comme ça et une comme ça. Voilà. Et ensuite on remplit de cailloux. Là on peut voir que j'ai fait un trou pour l'évacuation d'eau de la douche extérieure et un trou dans le bidime pour l'évacuation du trop-plein de la piscine. Voilà, donc, prochaine étape, remplissage de cailloux. Donc voilà, là je suis quasiment à la moitié de remplissage de cailloux. Donc là, il faut que je mette mon tuyau d'évacuation d'eau pour la douche et mon tuyau d'évacuation d'eau pour le trop-plein de la piscine à ce niveau là, pour que les cailloux après aillent dessus, et quand l'eau coule, ben, l'eau coule dans les cailloux et se part petit à petit dans les cailloux et après dans la terre. Voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser, mais quand vous mettez le géotextile, mettez-les assez long, faites pas comme moi, parce que là je l'ai pas mis assez long là-bas, donc j'étais obligé de l'attacher comme je pouvais. Mais bon, ça normalement il faut que ça se replie le géotextile sur la fin une fois que le trou est rempli de cailloux, le géotextile se rebouche par-dessus, se vient par-dessus. Donc là bon, j'en ai pas mis assez de ce côté-là, ni de ce côté-là d'ailleurs. Ben, j'ai mis ce qui me restait et puis apparemment il ne me restait pas assez. J'en ai assez pour recouvrir ici et recouvrir là. Et comme je vous disais, pour éviter que quand vous versez les cailloux, que le bidime s'en aille au fond du trou, et vous mettez des parpaings ou ce que vous avez entre les mains pour mettre du poids dessus pour éviter qu'il s'en aille au fond. Voilà, donc là je vais mettre mon tuyau d'évacuation d'eau de la douche et mon tuyau d'évacuation d'eau du trop plein de la piscine. Donc moi ce que j'ai pris, c'est un tuyau qui me restait de connexion de la piscine. Ça m'évite d'acheter un tuyau. Et j'ai à la scie à béton, j'ai découpé, j'ai fait des entailles pour que l'eau passe à travers, quoi. Voilà, comme ça petit à petit l'eau va directement dans les cailloux. Voilà, j'ai pris un tuyau comme ça, voilà. Et pour le tuyau que je vais mettre là, que je vais mettre pour le tuyau que je vais mettre pour le tuyau que je vais mettre pour l'évacuation de la douche, je vais mettre un tuyau de 0,40, ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc mon tuyau, je vais le passer là dedans. Le tuyau, je vais le passer là dedans. Donc là je vais couper pour avoir les deux mains de libre et après je vous remontre. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai mis mon tuyau qui va drainer l'eau dans les cailloux. Voilà, je l'ai fait remonter suffisamment dans le tuyau pour le faire ressortir ici. Comme je vous ai dit, j'ai fait des petites encoches à la scie à métaux pour que l'eau puisse s'évacuer
avant d'arriver au bout. Là j'ai fait pareil, un tuyau de récupération de 0,40 que j'avais pour mettre pour la bande de douche que j'ai récupéré pour j'ai fait la même chose, j'ai fait des entailles à la scie à métaux pour que l'eau puisse se fluidifier et d'arriver dans les cailloux. Voilà, ça c'est dans un souci que j'ai fait ça de récupération. Autrement il existe des tuyaux spéciaux vendus dans les bricomarchés, Gédimat, Brico Leclerc ou autres, qui sont directement entaillés et prêts à être posés. Voilà. Donc là maintenant il ne me reste plus qu'à recouvrir entièrement le trou de cailloux. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, le trou est rempli. Voilà, une fois qu'il est rempli, il ne reste plus qu'à rabattre le bidim dessus. Et une fois que le bidim est rabattu dessus, et bien après il faut mettre une couche de terre pour que la pelouse pousse par-dessus. Voilà, une fois le bidim rabattu, voilà ce que ça donne. Voilà, le puits est prêt et fonctionnel. Il peut pleuvoir, hein, même s'il n'y a pas de terre dessus pour l'instant. Il peut pleuvoir, toute l'eau qui va aller dans le trou va y aller doucement, il va partir dans la terre parce que les cailloux vont drainer. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à recouvrir après de terre. Voilà, le puits perdu est rebouché fini avec la terre pour l'égaliser avec le terrain à côté. Donc j'ai rebouché et j'ai tassé au fur et à mesure que je rebouchais le trou pour bien tasser la terre pour qu'elle soit compacte, parce que comme il y avait une certaine épaisseur, si j'avais marché dessus je me serais enfoncé. Donc je l'ai tassé au fur et à mesure avec ce rouleau rempli de 60 litres d'eau acheté à Leroy Merlin. C'est super pour tasser la terre, rouler la pelouse, c'est génial ça. Voilà, là j'ai fait une petite saignée pour sortir mon tuyau d'alimentation d'eau pour ma douche extérieure. Voilà, le puits perdu est fini, rebouché. Je l'ai testé ce matin. J'ai mis le robinet à l'intérieur de la bonde et j'ai laissé couler pendant au moins 10 bonnes minutes et l'eau n'est pas remontée, donc ça veut dire que l'eau se fluidifie bien avec les cailloux, s'écoule bien, donc elle part bien dans les cailloux et dans la terre, elle ne remonte pas, donc il n'y a rien qui bouge. Voilà, voilà, c'est fini pour le puits perdu. J'espère que ça va aider plus d'un et que ça va vous dépanner. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.